Oui, 10 ans ça fait un peu tôt pour rejoindre le format intemporel. Et pourtant, jugez plutôt, on a aujourd'hui encore des V6 sous le capot de 2,9 litres de cylindrée pour pas moins de 510 chevaux, aussi bien sur le Stelvio en version SUV qu'en version compacte berline racée pour cette Giulia. On retrouve quand même des caractéristiques de premier plan, un des châssis les plus chirurgicaux qui existent encore aujourd'hui, une précision et une tenue de route hors pair. Alors vous êtes plus Team Giulia ou Team Stelvio? Dites-nous dans les commentaires. On a un peu plus de 500 Nm de couple pour l'un comme pour l'autre. Appréciez plutôt le design. Regardez à l'avant ce look racé qui n'a pas pris une ride malgré les précédents restylages. On retrouve toujours ces ouïes ici à l'avant. On va ouvrir le capot car c'est plutôt là que ça nous intéresse. En effet, comme vous pouvez le constater, on retrouve ce V6 en position à 90 degrés. Et petit détail, saviez-vous que ce Stelvio fait un meilleur 0 à 100? On est sur un véhicule qui est en transmission intégrale sur le Stelvio contre une propulsion pour la Giulia. Il gagne donc un petit dixième de seconde, 3,8 secondes pour abattre le 0 à 100 et 3,9 pour la Giulia. Sauf que celle-ci reprendra aisément l'avantage dès lors qu'il faudra attaquer un virage. Son centre de gravité beaucoup plus bas l'aideront à passer les virages avec encore plus de brio, même si le Stelvio est sans conteste, la concurrence l'admet, l'un des SUV les plus agiles du marché qu'il n'y ait jamais eu. Une vitesse maximale à plus de 300 km/h, alors uniquement sur circuit. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur l'affiliation avec une nouvelle génération de véhicules 100% électriques, le Junior qu'on voit tout au fond, qui se présente aujourd'hui en une version Veloce de 280 chevaux. Évidemment, la chasse au poids était une des ambitions d'Alfa Romeo, notamment par ses matériaux employés, essentiellement beaucoup pour alléger la caisse et la structure du carbone. On va en retrouver juste ici, on va en retrouver également sur la lame avant, les petits bas de caisse avec des inserts en carbone, un toit en carbone, mais aussi le spoiler juste ici, ou encore le bas de caisse. On notera également les sorties d'échappement au nombre de 4 à Krapovic qui offrent une très belle sonorité. Eh bien, vous avez là tous les ingrédients d'une des voitures qui n'existe plus aujourd'hui en tant que recette parfaite. Ce véhicule-là, encore une fois, n'a pas été conçu que pour le design et pour le côté spectaculaire visuellement, mais pour aller prendre les virages avec la plus grande des précisions, tout en gagnant en efficacité et en poids. Du plaisir de conduite, de l'efficience, de la sportivité et surtout un design rageur, ostentatoire, mais qui ne vire pas dans le kitsch comme l'une des dernières perfections, aussi bien en berline qu'en SUV. Bon alors au final, plutôt Stelvio ou plutôt Giulia? Une chose est sûre, ces deux véhicules resteront intemporels.